5 projets passionnants qu'il faut absolument étudier, y compris maintenant pendant cette période difficile au niveau des crypto-monnaies. C'est de cela que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est parti. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, vous avez le petit i en haut à droite ou le lien sous la vidéo. Vous arriverez sur ce formulaire où vous pourrez remplir et nous vous enverrons ceci directement par email le plus vite possible. Vous l'avez bien sûr remarqué, ce début d'année 2022 est plutôt compliqué pour les crypto-monnaies. On ne sait pas encore vers où on va. On se rapproche de plus en plus d'un bear market, donc d'un marché un petit peu baissier. On n'y est pas encore, c'est pas encore sûr à 100%, mais en tout cas, les premiers, la fin d'année 2021 et les débuts d'année 2022 sont pas sous les meilleurs auspices. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce que le marché des cryptos est en difficulté qu'on ne peut pas faire des coups intéressants. Et j'ai envie de vous parler de 5 projets intéressants qui sont basés sur des jeux blockchain autour des NFT. Et vous allez voir que ces produits-là, ces jeux, ont un énorme intérêt encore aujourd'hui et vont nous permettre probablement de continuer à faire une sorte de bull market, puisque dans leur cas, en tout cas, tout se passe plutôt très très bien. Et ça se développe bien ces derniers mois et ces dernières années. Alors, bien sûr, ça sera peut-être pas la solution idéale, mais ce qui est génial en tout cas avec ce genre de choses, c'est qu'en plus, même si vous n'êtes pas fan de NFT, même si vous n'êtes pas fan de jeux vidéo, vous verrez qu'à chaque fois derrière ces projets, il y a également des tokens, des crypto-monnaies, qui peuvent être très intéressantes à acheter, à investir, etc. Donc ce qu'on a vu en tout cas durant cette année, l'année 2021, c'est assez intéressant, c'est que la partie jeux vidéo et NFT a surpassé tout le reste de la DeFi, de la finance décentralisée, ce qui prouve bien que l'intérêt est énorme, l'intérêt est grandissant, on est vraiment encore au tout début de ces technologies-là, et on a dépassé 50% des portefeuilles de crypto-monnaies connectés à ce genre d'application en novembre, ce qui est complètement fou. Donc ces jeux, que vous les aimiez ou pas, c'est pas forcément la question, en tout cas ce qu'il faut se poser comme question, c'est lesquels vont cartonner, lesquels vont fonctionner, et donc sur lesquels c'est intéressant d'investir d'une manière ou d'une autre. Alors le premier dont je voulais vous parler aujourd'hui, il s'appelle DeFi Kingdoms. Alors c'est quoi exactement ? Donc je me base sur un article, mais vous verrez que à plusieurs moments, je vais vous donner mon avis personnel, et surtout je vais vous donner un jeu spécifique qui pour moi va exploser dans les prochaines semaines, et qui n'est pas du tout dans cette liste. Donc restez bien jusqu'au bout. Alors DeFi Kingdoms, c'est quelque chose de très simple à la base, c'est vraiment l'idée qu'ils ont eue est très intéressante, ils se sont dit, il faut créer un monde pour que le fait de staker des crypto-monnaies soit plus intéressant, plus sympa et ressemble plus à un jeu plutôt qu'à une simple interface qui est souvent pas très intéressante à voir, pas très jolie et qui souvent font fuir la plupart des gens normaux entre guillemets, les gens qui ne sont pas des fous des cryptos. Donc vraiment la base du jeu est là-dessus, c'est de créer un système qui va permettre à des gens normaux, à des gens qui ne sont pas des crypto-geeks, d'utiliser la finance décentralisée à travers un jeu vidéo. Vraiment très très intéressant, qui a été très très bien fait. Et alors DeFi Kingdoms, ce qu'ils ont fait, alors déjà après, le design, après ça c'est tout un... Chacun ses goûts, mais en tout cas c'est un jeu qui est déjà très très joué, il y a vraiment beaucoup d'utilisateurs dessus. Et ils ont créé un token qui s'appelle le Jewel, qui vous permet bien entendu d'utiliser la technologie, d'utiliser le jeu, de staker des crypto-monnaies, de faire des échanges, etc. Donc c'est basé sur le protocole Uniswap, vous connaissez probablement, Jonathan vous en a déjà parlé plusieurs fois. Et vraiment DeFi Kingdoms, ils sont allés beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont créé un système où vous pouvez, sous forme d'un jeu vidéo, faire des swaps de tokens, donc échanger différents tokens. Vous pouvez créer également des paires via un pool. Vous avez la possibilité d'échanger différents types de crypto-monnaies et ça c'est vraiment génial. Vous avez le Gardens, donc là ça vous permet de staker, vous allez staker vos crypto-monnaies de manière visuelle, où vraiment vous avez l'impression de staker des fruits, vous avez vraiment un jardin. Et donc ça va vous apporter des fruits supplémentaires bien entendu, et ça va vous permettre aussi de jouer avec d'autres joueurs, parce que vous pouvez participer et échanger avec d'autres joueurs sur la plateforme. Vous avez également un système de banque. Enfin, il y a énormément de choses qui ont été développées autour. Et ce qui arrive surtout, c'est ça qui est dingue, c'est qu'on est au tout début du jeu. Pour l'instant, il est déjà beaucoup utilisé, mais il y a encore énormément de choses. Ils vont bientôt créer des lands, donc ils vont créer un métaverse. Vous allez pouvoir acheter des parcelles de terrain dans le jeu. Ils sont en cours de création d'immeubles. Vous allez pouvoir acheter des immeubles, des maisons, des appartements et les poser sur vos lands.
Et vous allez pouvoir équiper également vos personnages. Enfin vraiment, ils sont en train de créer tout un jeu et tout un univers parallèle sur DeFi Kingdoms. Donc j'ai trouvé ça très intéressant pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a une grosse communauté qui est en train de s'installer sur le jeu. Ça c'est le premier point. Deuxièmement, ça rend... Vous savez, on est dans un monde aujourd'hui où tout est en train de se gamifier. Gamifier, ça veut dire quoi? C'est qu'on rend les choses beaucoup plus jeux vidéo. On les transforme dans des aventures, dans des systèmes qui permettent de rendre les choses plus fun, plus agréables à utiliser. Et c'est vrai que la plupart des échanges ou des systèmes de swap ou des systèmes de pool, c'est très très numérique, c'est très très financier. Ça attire pas beaucoup de gens en fait. Il y a beaucoup de gens que ça n'attire pas du tout. Et donc le fait de rendre ça un peu plus sous forme de graphisme, sous forme de jeux vidéo, ça attire beaucoup plus de personnes. Il y a également évidemment le token, le Jewels, qui est très intéressant, qui se développe bien, qui a eu un gros top il y a quelques semaines et qui a redescendu un petit peu, mais qui a un énorme potentiel de développement sur le moyen et le long terme. Et c'est l'un des jeux qui aujourd'hui fonctionne le mieux sur cette technologie-là, donc vraiment, je pense que c'est un top jeu sur lequel il faut vraiment s'intéresser. Donc si vous n'aimez pas le jeu, vous pouvez bien sûr uniquement vous intéresser au token Jewel qui est derrière. Le deuxième jeu, c'est Guild of Guardians. Alors Guild of Guardians, c'est l'un des jeux qui est le plus attendu pour 2022, c'est tout à fait vrai, il y a vraiment une grosse communauté dessus. Ça va fonctionner sur Immutable X, qui est une plateforme qui utilise une technologie qui permet qui a un système en fait où il y a beaucoup moins de frais de transaction, c'est beaucoup plus rapide, donc c'est beaucoup plus intéressant pour ce type de jeu, ce type d'échange notamment. Donc vraiment, aujourd'hui, Guild of Guardians, c'est l'un des jeux les plus attendus. Ils ont déjà généré plus de 10 millions de dollars de volume d'achat au lancement, lorsqu'ils ont lancé le premier token. Donc le token qui est utilisé est très intéressant aussi parce qu'il permet, donc c'est le GOG, G-O-G pour info, donc il est basé sur la technologie Ethereum, tout simplement, c'est un ERC20, mais voilà, il a généré déjà plus de 10 millions de dollars de volume en quelques semaines seulement. On considère ce jeu comme le jeu qui devrait concurrencer Axie Infinity, qui est le jeu aujourd'hui qui est le plus joué sur la blockchain, très clairement et de loin. Il a des graphismes très intéressants, le design est vraiment bien, l'équipe qui est derrière est très intéressante aussi, j'ai fait quelques recherches, c'est des gens qui ont déjà créé des jeux vidéo dans le monde réel. C'est pas n'importe qui, voilà, c'est pas quelqu'un qui vient de nulle part et qui tente d'imposer son jeu. Il y a vraiment une équipe intéressante, ils ont des partenariats intéressants, notamment avec Ubisoft, Cocorico, qui est une entreprise française, l'un des leaders mondiaux du jeu vidéo, et Immutable, qui est une plateforme d'échange de crypto-monnaies qui fonctionne plutôt bien, qui est plutôt faite d'ailleurs pour les jeux et pour les NFT, plus spécifiquement. Bref, ce jeu-là a vraiment un énorme potentiel de développement, le token est aussi intéressant, si le jeu et les NFT ne vous intéressent pas. Ils ont une équipe design, voilà, le jeu a déjà pas mal avancé sur le mobile, comme vous pouvez le voir. Bref, énormément de potentiel, je pense que c'est intéressant, n'hésitez pas à vous préinscrire d'ailleurs pour avoir des infos sur la date de sortie réelle du jeu. Je pense que ça c'est l'un des jeux qui va vraiment compter pour cette année 2022 et c'est effectivement confirmé par le volume de transactions et le fait que les choses se développent bien. Et je pense qu'on est vraiment sous-coté aux alentours d'$1 aujourd'hui, en tout cas sur le moyen long terme. Il y a encore beaucoup de choses à faire, il faut savoir que le token est monté à 2,81$ au plus haut. Ça a été le all-time high, un énorme potentiel sur ce jeu. Ensuite vous avez Galaxy Fight Club. Alors ça, j'ai trouvé ça génial, ils ont trouvé une idée qui est vraiment fascinante pour le coup. Vous savez, il y a beaucoup de collections qui se créent en NFT, vous avez les apes, donc les singes, vous avez les CryptoPunks, vous avez etc. Vous avez énormément de collections comme ça qui se créent. Et là, l'idée, c'est de permettre aux possesseurs de ces NFT de combattre contre les autres factions, contre les autres NFT, donc les autres possesseurs de NFT, y compris si ce sont des NFT qui ne sont pas dans la même catégorie, qui ne sont pas dans la même collection. Donc ça peut vous paraître un peu loufoque, mais en fait, le jeu Smash Bros, qui est un jeu vidéo Nintendo, est un jeu vidéo qui permettait un peu la même chose, de combattre, de permettre à différents types différents personnages de Nintendo de combattre entre eux. Et depuis, ce qui s'est passé chez Nintendo, c'est que même des concurrents sont venus proposer leurs personnages pour pouvoir les intégrer dans le jeu. Le jeu a tellement cartonné que c'est ce qui s'est passé. Et là, ils essayent de recréer la même chose, Galaxy Fight Club, mais dans le monde des crypto-monnaies, dans le monde de la blockchain, dans le monde des NFT.
Et je pense que c'est une très très bonne idée effectivement de pouvoir permettre ça, puisqu'on a vraiment des communautés qui se sont créées, et je le vois bien moi sur les réseaux sociaux, elles se font un peu des batailles, hein, entre guillemets, voilà, qui est-ce qui est le plus fort, qui est-ce qui a la plus belle collection, etc. Et donc ça crée vraiment des communautés qui sont très liées, un peu comme on peut voir dans les clubs de foot, hein, si vous voulez, où vous avez des supporters vraiment qui ne pensent qu'à leur équipe. Donc là, c'est exactement la même chose, et je trouve que de surfer sur ce concept-là est une idée très très intéressante, et qui pourrait cartonner. Donc moi, je parie effectivement aussi là-dessus, je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Donc le jeu a commencé, hein, vous pouvez déjà l'utiliser, il y a énormément de partenariats très intéressants également, avec notamment des partenaires de haut vol. Le concept est vraiment bien, ils veulent vraiment devenir le Smash Bros de l'univers NFT. Je pense qu'il faut qu'ils fassent gaffe à ça, parce que utiliser des marques de Nintendo, c'est pas forcément une bonne idée, mais en tout cas c'est le but. Et donc ce qui est intéressant, c'est quand vous jouez en fait avec vos collections NFT dans ce jeu, vous gagnez des points, vous gagnez des choses que vous allez pouvoir transformer en crypto-monnaie derrière. Vous pouvez également gagner des NFT. Donc il y a un énorme potentiel là-dessus. Il y a déjà une grosse communauté qui est en train de se former autour du jeu. On voit que voilà, les différentes communautés ont un intérêt évidemment à combattre dans ce jeu. Ils ont également créé leur propre NFT. Vous avez les propres combattants du jeu qui ont été tous vendus déjà. Bref, il y a un gros potentiel, et surtout ils ont créé aussi un token. Si le jeu ne vous intéresse pas, le token est intéressant, le G-Coin, comme vous pouvez le voir ici, qui a également un gros potentiel. Je pense qu'on est au tout début aussi de ce jeu-là. Il y a encore des choses à faire. Ils ont annoncé pas mal de choses, notamment pour la première partie justement de 2022, avec un système où vous allez pouvoir faire du DEX notamment. Donc gros potentiel de développement, un truc intéressant, et en plus, le fait de jouer, de participer au jeu, vous fait gagner des G-Coins tous les jours. Donc il y a possibilité d'en gagner ou d'en acheter, bien entendu. Ils doivent lancer, alors ils ont lancé sur Polkastarter en janvier, tout début janvier. Donc vraiment gros potentiel, et vraiment un truc à suivre. Je pense que ce jeu-là va être énorme. Ensuite, vous avez CryptoBeast. Alors CryptoBeast, c'est un petit peu différent, c'est basé sur la blockchain Ethereum, et c'est un système qui vous permet d'acheter des œufs, et ces œufs vont se transformer en monstres. Vous ne savez pas à l'avance quel type de monstre vous allez avoir. Alors là, petit bémol quand même sur le design du site, hein, je trouvais ça un peu à l'arrache, mais en fait quand on creuse, on se rend compte qu'il y a vraiment une équipe derrière, intéressante. La communauté grossit très très vite sur Discord, sur Twitter et sur les différents réseaux. Ils ont mis en place également un système de vote décentralisé, donc ce qu'on appelle la DAO, qui vous permet donc de voter pour le projet, pour ce qui va se passer plus tard dans le futur sur le projet. Donc un gros déploiement en cours. Ils ont également créé un token qui s'appelle le CBX, qui va vous permettre, donc qui est un peu, alors ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez l'acheter, vous pouvez l'échanger comme toute crypto-monnaie, mais vous pouvez également le gagner dans le jeu. Si vous faites des actions dans le jeu intéressantes, notamment des bastons entre les différents, des combats entre les différents personnages, vous gagnez des CBX au fur et à mesure. Donc ça peut être très intéressant. Lors du lancement, le prix était à 0,01 Ethereum, aujourd'hui on est à 0,05. Il y a du développement, il y a des choses à faire. Vous pouvez également hodler vos CBX pour gagner encore plus. Il faut savoir qu'ils ont mis en place un système comme ça. Donc vraiment gros potentiel pour CryptoBeast, qui fait partie des top jeux qui vont se déployer. Et donc le dernier jeu dont il voulait parler, c'était Axie Infinity. Moi je ne vous en parlerai pas, je vais vous parler d'un autre jeu que j'ai identifié depuis quelques mois déjà, et qui a à mon avis un énorme potentiel. Ça s'appelle Alien Worlds. C'est sur la blockchain Wax. Alors Wax, si vous ne connaissez pas, c'est une blockchain qui est bien sûr décentralisée, qui n'a quasiment pas de coût de transaction. Vous n'avez aucun frais de transaction quand vous faites des transactions. Vous pouvez en faire pour plus de 100 par jour, en stakant simplement quelques Wax sur la plateforme. Et en fait, Wax est en train de développer tout un écosystème. Ils ont un système d'échange de NFT, ils ont une plateforme bien sûr décentralisée, ils ont bien entendu aussi, et surtout maintenant, des jeux qui sont en train de développer. À la base, c'était uniquement des NFT, maintenant ils sont en train de créer des jeux vidéo et des métaverses. Et Aliens World est celui qui est en train de se déployer le plus vite, le plus fort, avec une très grosse communauté. Donc là, pareil, c'est un play to earn, hein. Plus vous jouez, plus vous pouvez gagner des tokens et des NFT qui sont fournis dans le jeu. C'est un jeu plutôt basé sur, on va dire, ça ressemble un petit peu à Star Wars, pour faire simple. Et vous avez donc une monnaie qui est dessus qui s'appelle le TLM, qui fonctionne sur la Binance Smart Chain et sur Ethereum
et sur Wax. Donc c'est assez fort. Ils ont créé vraiment quelque chose qui est interconnectable. Donc grosse communauté. Ils ont développé quelque chose de très fort. Je pense que Wax est vraiment en train de créer un écosystème qui est très très gros, très très fort, et qui a un gros potentiel. En plus, ils ont signé des partenariats intéressants avec des grandes marques qui sont en train d'intégrer dans leurs différents jeux. Donc bien sûr le Trillium, donc le TLM, qui est le token qui est lié, hein, si vous n'êtes pas forcément intéressé par le jeu, vous pouvez acheter soit le Trillium, effectivement, le TLM, soit le WaxP, qui est la crypto-monnaie qui fait tourner la plateforme Wax, leur plateforme NFT. Voilà les deux possibilités que vous avez d'investissement si vous ne souhaitez pas jouer au jeu vidéo qui est attenant. L'idée est bonne, gros potentiel, donc voilà, celui-là, moi je le mettrais vraiment aussi dans ma liste. J'enlèverais Axie Infinity, qui oui a un gros potentiel, mais qui nécessite beaucoup d'investissement au départ. C'est un jeu qui a déjà explosé, et je pense que, comme vous le savez, nous on préfère vous parler des choses qui vont exploser plus tard, c'est plus intéressant pour vous comme pour nous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, partager, etc. N'oubliez pas également que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit i en haut à droite ou sur le lien sous la vidéo. C'était Rémi et je vous dis à très vite.